On a vu avec les réseaux de neurones profonds qu'on avait beaucoup de choix dans le design de l'architecture, entre autres le nombre de neurones cachés dans différentes couches cachées. Puis en fait, jusqu'à maintenant, on s'est surtout concentré sur l'architecture qu'on dit entièrement connectée, c'est-à-dire où dans chaque couche cachée, tous les neurones vont être connectés à tous les autres neurones dans la couche précédente. Mais en fait, on peut créer des architectures qui sont plus sophistiquées, puis qui font des choix qui sont adaptés à différentes situations ou différents problèmes spécifiques. Et ce qu'on va faire, c'est regarder certaines de ces architectures-là qui sont plus populaires. Spécifiquement, on va regarder les réseaux de neurones convolutifs, les réseaux de neurones récurrents et les réseaux de neurones à auto-attention. Les réseaux de neurones convolutifs ont été designés dans le contexte de la vision par ordinateur, c'est-à-dire lorsqu'on a des observations qui correspondent à des images. La représentation brute des images, ça va être comme une liste de pixels et de la valeur de chacun des pixels. Et parce que les images peuvent être très grandes, avoir beaucoup de pixels, ça veut dire que dans un réseau de neurones normal, entièrement connecté, ça ferait beaucoup de connexions, par exemple, entre chacun des pixels de l'entrée et tous les neurones cachés de la première couche cachée. Et donc, pour essayer de s'adapter à cette problématique-là, les réseaux de neurones convolutifs ont été proposés. Dans un réseau de neurones convolutif, en anglais, on dit Convolutional Neural Network ou CNN, chacune des couches cachées va en fait correspondre à l'application de différents filtres sur la couche précédente, par exemple la couche d'entrée, où un filtre va détecter un certain motif, par exemple une ligne avec une certaine orientation, à tous les endroits dans l'image ou dans la couche précédente. Et donc, avec plusieurs couches cachées comme ça, on va appliquer des filtres à chacune des couches cachées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer des filtres qui vont essentiellement être de plus en plus complexes puis capturer des motifs de plus en plus compliqués. Et lorsqu'on va faire l'entraînement de réseaux de neurones convolutifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter ces filtres-là dans toutes les couches du réseau de neurones pour qu'ils puissent découvrir des motifs qui vont être utiles à la tâche qui nous intéresse, par exemple, reconnaître des objets dans des images. Les réseaux de neurones récurrents vont être appropriés pour des données séquentielles. Des données séquentielles, on va en avoir, par exemple, en traitement du langage naturel, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire face à des documents, on va les traiter comme une donnée séquentielle. Effectivement, un document, c'est une séquence, c'est la séquence de tous ces mots, de son premier mot jusqu'à son dernier. Et le réseau de neurones récurrents va fonctionner un peu comme nous lorsqu'on lit un document. On va commencer avec le premier mot, puis on va continuer la lecture du document un mot à la fois. Et à chaque fois qu'on lit un mot, on va un peu mettre à jour notre compréhension du document jusqu'à maintenant, développer notre compréhension de ce qui a été dit et c'est quoi l'intention du document. Et un réseau de neurones récurrents va essayer de faire ça avec des neurones cachés, avec des couches cachées, où on va parcourir les mots un à la suite des autres. Puis à chaque fois qu'on va voir un nouveau mot, on va mettre à jour la couche cachée du réseau de neurones en tenant en compte sa couche cachée précédente, qui tient en compte tout ce qu'on a compris jusqu'à maintenant du document, et la nouvelle information qui est le nouveau mot qu'on vient de lire. Et on va faire ça du premier mot jusqu'au dernier. Et c'est comme ça qu'on va calculer toutes les représentations qui sont capturées par le réseau de neurones récurrent. Les réseaux de neurones à auto-attention vont être particulièrement flexibles et on va les voir appliqués non seulement en vision par ordinateur, mais aussi en traitement automatique des langues. En anglais, on va dire des modèles transformers et l'auto-attention, on va appeler ça du self-attention. Donc, ça va être des modèles qui vont être inspirés par le concept d'attention. La première application des réseaux de neurones à auto-attention, ça a été dans le contexte de la traduction automatique, où on veut traduire, par exemple, une phrase en anglais vers le français. Donc, l'idée ici, c'est que si on avait à produire une traduction en français, on avait à produire un mot à la fois la traduction d'une phrase en anglais. À chaque fois qu'on allait choisir le prochain mot en français, ce qu'on aurait à faire, c'est se concentrer sur les mots dans la phrase en anglais qui n'ont pas été traduits encore. Plutôt que regarder toute la phrase, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder c'est quoi le prochain mot en anglais qu'on devrait traduire. Eh bien, cette intuition-là a été implémentée dans un réseau de neurones à auto-attention et avec beaucoup de succès où ça a permis des avancées puis des systèmes particulièrement performants en traduction automatique. Et il se trouve que cette idée d'attention-là, en fait, on peut la généraliser en pensant à l'attention cognitive qu'on peut aussi associer à la façon qu'on regarde autour de nous. Aussi, par exemple, je parle à quelqu'un, je vais concentrer mon attention sur cette personne-là plutôt que ce qui l'entoure. Donc ça, c'est une autre forme d'attention et il se trouve qu'on peut aussi la représenter dans des réseaux de neurones à auto-attention pour résoudre des problèmes en vision par ordinateur.
Donc, on va avoir dans un réseau de neurones à auto-attention des neurones cachés qui, lorsqu'elles vont calculer leur activation, vont concentrer leur calcul sur un sous-ensemble des neurones de la couche précédente. Et ce qu'on a vu très récemment avec ce genre de réseau de neurones-là, c'est des résultats particulièrement intéressants dans plein de domaines différents. J'ai parlé de la traduction automatique, mais on les a aussi vus en traitement automatique des langues de façon générale, par exemple le résumé de documents automatiques, puis aussi en vision par ordinateur, comme la reconnaissance d'objets, mais aussi la compréhension de vidéos.